Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 novembre 2024, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné le rapport annuel sur les activités du Fonds d'hommage aux martyrs, aux victimes, aux disparus et aux blessés de la guerre, du terrorisme et des opérations de sécurité. Et ce, lors de la réunion du président hier avec le PDG du fonds, le général El Saïd El Ghaili. Les moyens d'améliorer les services fournis aux bénéficiaires de ce fonds ont été discutés durant cet entretien. Le chef de l'État a donné ses directives au cours de la réunion de poursuivre la coordination intégrée entre les autorités publiques concernées afin d'assurer la réalisation des objectifs du fonds. Il a également ordonné de fournir les services médicaux gratuits aux bénéficiaires civils du fonds qui sont des familles de victimes et de blessés dans des incidents terroristes qui ne sont pas soumis à l'assurance maladie en coordination entre le gouvernement et le fonds. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la priorité de l'État est d'alléger les pressions et les fardeaux qui pèsent sur les citoyens en luttant contre l'inflation et la hausse des prix. Le chef de l'État a fait cette déclaration hier lors de son entretien au Caire avec la directrice générale du FMI, Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, accompagnée d'une délégation de haut niveau, en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, du gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah, de la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, ainsi que du ministre des Finances Ahmed Qajouk. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la rencontre a abordé l'évolution de la mise en œuvre du programme de réforme économique égyptien en partenariat avec le FMI. Dans ce contexte, le président el-Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à poursuivre la collaboration avec le fonds au cours des prochaines étapes, en s'appuyant sur les acquis afin de renforcer la stabilité économique et de réduire les taux d'inflation, soulignant l'importance de tenir compte des changements et des défis récents auxquels l'Égypte a été confrontée en raison des crises régionales et internationales qui ont fortement touché les ressources en devises et les recettes budgétaires. Le président el-Sisi a également mis l'accent sur la priorité de l'État d'alléger les pressions et les charges pesant sur les citoyens, notamment en luttant contre l'inflation et la hausse des prix, tout en poursuivant les efforts pour attirer les investissements et renforcer le secteur privé afin d'accroître le taux d'emploi et de croissance. Pour sa part, Madame Georgieva a exprimé sa profonde gratitude pour les efforts déployés par l'État égyptien ces dernières années, notamment dans le cadre du programme de réforme soigneusement mis en œuvre pour les catégories les plus vulnérables, saluant les progrès des indicateurs macroéconomiques malgré les défis sans précédent lors de la période actuelle, marquée par la perception positive des agences de notation internationale, la révalorisation de la note de crédit de l'Égypte et l'augmentation des investissements. La directrice du FMI a affirmé sa compréhension des énormes défis auxquels l'Égypte a été confrontée à la lumière des évolutions régionales et internationales, soulignant que le fonds, en partenariat avec le gouvernement égyptien, œuvre pour identifier les meilleures voies de réforme en prenant en compte toutes les dimensions pertinentes et dans le but de préserver les résultats des réformes ayant un impact positif sur l'économie égyptienne. Elle a notamment mis l'accent sur l'amélioration des indicateurs économiques globaux et le soutien des efforts de la croissance et du développement principalement déployés par le secteur privé. Elle a souligné que le fonds est pleinement en accord avec la nécessité de se concentrer davantage sur la lutte contre l'inflation et de prendre les mesures nécessaires pour la limiter. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que la 4e révision du programme de la réforme économique de l'Égypte avec l'équipe du Fonds monétaire international commence demain en présence de toutes les parties prenantes de la Banque centrale et des ministères concernés. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe hier avec la directrice du FMI, Madame Kristalina Georgieva, et le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, tenu à la capitale administrative,
M. Medbouli a félicité Mme Georgieva pour sa réélection en tant que directrice exécutive pour un second mandat. Le chef du gouvernement a salué cette visite qui s'avère un message de confiance émis par les pays et les partenaires de cette ancienne institution dans l'efficacité de sa gestion en cours de la première phase de la réforme. De son côté, la directrice générale du FMI, Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré qu'elle comprend bien l'ampleur des défis que confronte l'Égypte dans un contexte de crise régionale et internationale. Madame Georgieva a ainsi affirmé que le fonds va lever de 3 milliards de dollars à 8 milliards de dollars la valeur du prêt qu'il présentera à l'Égypte vu les difficultés secouant la région. Avant la conférence de presse, Dr Moustapha Medbouli s'était entretenu avec la directrice générale du FMI de nombre de dossiers de coopération bilatérale au cours de la prochaine période, une coopération qui vise à stabiliser la conjoncture économique et à baisser les taux de l'inflation en Égypte. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Saqr, a inspecté le système de l'entraînement au combat de l'une des formations de la 2e armée de campagne pour vérifier l'avancement et le bon déroulement de l'entraînement des combattants. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt particulier accordé par le commandement général des forces armées au suivi sur le terrain de la formation des unités des forces armées. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a assuré le refus catégorique de l'Égypte de toutes les pratiques israéliennes de recrudescence et les obstacles posés contre les tentatives d'acheminer les aides humanitaires à Gaza. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, Dr Abdelati a insisté sur la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne tout en essayant de remédier aux racines du conflit et d'établir un État palestinien cohérent et relié au territoire selon les lignes du 4 juin 1967 ayant Jérusalem-Est comme capitale. Les deux chefs de la diplomatie ont par ailleurs discuté du vide présidentiel au Liban et ont appelé à élire dans les plus brefs délais un président qui obtiendra l'entente des Libanais et ont mis l'accent sur l'importance de respecter la souveraineté libanaise et l'intégrité de son territoire. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue américain Anthony Blinken. L'entretien intervient dans le cadre des consultations continues entre les deux pays concernant les derniers développements au Proche-Orient et les efforts déployés en vue de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban et de mettre un terme à l'escalade. Abdelati a souligné le rejet catégorique de la condamnation par l'Égypte de l'escalade des mesures israéliennes visant à entraver l'acheminement de l'aide humanitaire et à empêcher l'UNRWA de remplir son rôle. Les deux ministres ont également passé en revue l'évolution de la situation au Liban, où ils ont procédé à un échange de vues sur l'évolution de la situation politique et sur le terrain. L'Égypte accueille aujourd'hui la 12e édition du Forum urbain mondial, le FUM, tenu au palais de congrès El Manara au Caire. Le forum, qui durera jusqu'au 8 novembre, accueillera plus de 6500 participants de 160 pays, notamment des responsables gouvernementaux, des urbanistes, des représentants d'entreprises et des organisations de la société civile. Citant que l'Égypte est le premier pays africain à accueillir le FUM depuis son inauguration à Nairobi, au Kenya en 2002 et le deuxième pays arabe après les Émirats arabes unis qui avait accueilli à Abu Dhabi la 10e édition en 2020. Un commentaire. La 12e édition du Forum urbain mondial, FUM, se lance aujourd'hui lundi sous le thème « Tout commence chez soi ».
Nous œuvrons ensemble à assurer des villes et des communautés durables dans le Centre international des conférences du Caire avec la participation de 174 pays. Le forum organisé par le gouvernement égyptien en coopération avec l'ONU Habitat porte sur le rôle crucial de l'action locale dans l'accélération des progrès vers la durabilité urbaine, ainsi que sur les sujets liés à l'urbanisation et aux villes intelligentes et durables, surtout la promotion d'une expansion urbaine inclusive pour tout et du développement durable et la capacité à planifier et à gérer de façon participative, intégrée et durable les établissements humains dans tous les pays d'ici 2030, comme le prévoit l'objectif 11 des objectifs de développement durable ODD 2030. Un grand nombre de ministres du monde entier, de représentants des gouvernements nationaux, régionaux et locaux, ainsi que des organisations internationales et régionales, des académiciens, des chefs d'entreprise, des parlementaires, des urbanistes et des membres de la société civile participent à cet événement. Les 600 événements prévus lors de la 12e édition du FUM, qui se déroule pendant 5 jours, sont axés sur la gouvernance multiniveau pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie urbaine, sur la localisation des ODD, notamment en matière de traitement de crise mondiale du logement, de hausse du coût de la vie et de cas d'urgence climatique. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib, s'est entretenu avec le vice-premier ministre somalien, Salah Jama, en marge de sa participation au sommet du COMESA à Bujumbura, au Burundi. Le ministre a jeté la lumière sur les directives du président Abdel Fattah el-Sisi et du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli visant à promouvoir la coopération conjointe entre l'Égypte et la Somalie et dans tous les domaines et à œuvrer au lancement ou plutôt au renforcement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Il a mis l'accent sur les préparatifs en cours pour la tenue d'un forum commercial égypto-somalien au Caire, ainsi que pour l'organisation d'une mission commerciale dirigée par le ministre dans la capitale somalienne, à laquelle participeront des représentants d'entreprises égyptiennes dans les secteurs des produits d'ingénierie, des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires, des produits chimiques et des produits d'emballage, tout en soulignant la volonté de l'Égypte d'orienter ses investissements vers la Somalie, en particulier dans le domaine de la création d'écoles pour l'éducation de base. De notation Fitch Ratings avait relevé la note de crédit de l'Égypte pour la première fois depuis 2019, une mesure qui représente un nouvel élan pour l'économie du pays. L'agence de notation Crédit Fitch a relevé le 1er novembre 2024 la note de l'Égypte de -B à B avec une perspective stable, assurant que cette amélioration est soutenue par les récents afflux d'investissements étrangers, notamment l'accord de Ras el-Hikma qui a accru les réserves de change de l'Égypte. Des réformes telles qu'une flexibilité accrue du taux de change et des politiques monétaires plus strictes à l'égard des finances extérieures de l'Égypte ont également renforcé la confiance dans la solidité de ces amendements. L'agence a ajouté que les réserves de change de l'Égypte ont augmenté de 11,4 milliards de dollars au cours des 9 premiers mois de 2024 pour atteindre 44,5 milliards de dollars grâce au soutien de l'accord de Ras el-Hikma et à une augmentation des investissements des non-résidents dans la dette locale. Ces mesures contribuent à réduire la dépendance à l'égard de la dette extérieure. En outre, l'inflation était passée d'un sommet de 35,7% en février à 26,4% en septembre et qu'elle devrait encore baisser. Les taux d'intérêt élevés devraient baisser, ce qui réduira le fardeau du service de la dette du gouvernement, un facteur essentiel pour la santé financière. Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain, mais avec une autre équipe. Au revoir.